C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Invité d'Iwachu. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement qui est toujours d'actualité. Il s'agit du référendum constitutionnel et nous allons parler des résultats de ce référendum constitutionnel et de la réaction de la coalition Amizero Yabarundi, la coalition de l'opposition. Et aujourd'hui, pour nous parler de tout cela, nous sommes avec un invité. Il s'agit d'Evariste Ngaïmenda. Bienvenue dans notre émission. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la coalition Amizero Yabarundi, la coalition de l'opposition. Comme je vous le disais, on va parler du référendum constitutionnel. Comment avez-vous accueilli les résultats du référendum? Bon, les résultats, nous les avons accueillis sans beaucoup de surprises. Sans beaucoup de surprises parce que c'est un processus qui a été maillé de beaucoup d'irrégularités. Déjà depuis son lancement, lorsque on a, je dirais, mis en demeure quiconque oserait penser, ne serait-ce que penser à un vote négatif. Vous savez bien qu'il y a des militants d'Amizero qui, depuis le mois de décembre et janvier, ont été malmenés, ont été maltraités, ont été séquestrés, ont été emprisonnés, au seul motif qu'on le soupçonnait un jour de voter pour non. La campagne elle-même a été maillée de beaucoup d'irrégularités. Vous savez qu'on empêchait les transporteurs qu'on avait contactés de déplacer nos militants, les menacer tantôt d'amende et tantôt d'incendie de leurs véhicules. Bref, toutes sortes de menaces. Si bien que pour venir nous écouter, nos militants éprouvaient énormément de difficultés. Maintenant, à la veille du scrutin proprement dit, il y a de nombreux mandataires qui soit ont été arrêtés, soit ont été intimidés, ont été menacés et par conséquent ont eu peur de venir faire l'observation. Ceux qui ont bravé ces menaces et malgré tout se sont rendus au bureau, il y en a qui, parmi eux, ont été menacés sur les bureaux ou bien ont été interdits d'approcher les bureaux. Il y en a qui ont été arrêtés. Et pour ceux qui avaient malgré tout pu tenir, il y en a qu'on a fait sortir au moment du dépouillement et du décompte des voix. Voilà donc pourquoi je vous disais qu'on a accueilli ce résultat sans beaucoup de surprises parce que tout avait été fait par le système CNDD-FDD pour que ce résultat soit ce qu'il est. Vous venez de dire justement, dès le début de la campagne, la coalition a dénoncé un acharnement contre ses membres, même avant la campagne du oui ou du non pour le référendum constitutionnel. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à vous retirer à ce moment-là? Bon, je pense qu'en matière d'options politiques, il y a plusieurs choix possibles. Et le choix que nous avons fait, ça a été celui de participer. D'abord pour montrer aux Burundais, pour expliquer aux Burundais ce que recelait ce projet de constitution. Parce qu'en réalité, les membres du système CNDD-FDD, aussi bien au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale que du parti, qui ont été expliqués le contenu de ce projet à la population, parce que je pense que vous l'aurez remarqué, il n'y a que des gens du système qui ont été l'expliquer, ce qui fait que ce n'est pas vrai que ce soit un projet du gouvernement. C'est tellement vrai que ce projet a été tenu au secret jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Les gens ne connaissaient pas le contenu. Et ces gens du CNDD-FDD qui allaient expliquer n'ont jamais expliqué le véritable contenu de ce projet. Si bien que même des gens de ce système n'en connaissent pratiquement que très très peu de choses. Et donc, la plus-value politique que nous voulions apporter en choisissant d'aller à cette campagne, c'était d'abord d'expliquer à la population le risque qu'elle prenait à voter pour Ego. Et la population l'avait très bien compris. Et nous sommes absolument certains que si la population avait eu à s'exprimer librement, le Oya aurait absolument gagné la palme. Et le système CNDD-FDD l'a tellement bien compris qu'il a fait de tout feu tout bois pour justement éviter que le non ne triomphe. Voilà la
première raison qui nous a poussé à participer à la compétition. La deuxième raison, c'est la preuve qui vient d'être faite que ce système ne pouvait faire aboutir ce projet qu'en recourant à la tricherie massive. Je crois qu'aujourd'hui, la preuve est faite que ce système est en parfait désaccord avec la population à la base et de fait, il se préoccupe très peu de ses intérêts, des intérêts de la population. Une certaine opinion vous accuse de la coalition Amizero Barundi d'avoir finalement légitimé ce référendum constitutionnel vécu comme celui du président Pierre Nkurunziza. Que dites-vous à cela? Bon, je pose une question toute simple à cette opinion. Qu'aurait-elle proposé à la place? Qu'a-t-elle proposé à la place? Juste un boycott intégral. Et quand vous leur demandez quelle aurait été la plus-value politique d'un boycott intégral, il n'a pas de réponse. Deux, je constate que même des acteurs qui avaient appelé à un boycott intégral ont finalement, à la fin, la veille ou l'avant-veille du scrutin, donné un mot d'ordre contraire en leur disant, voilà, pour ceux qui ne se sentiraient pas en sécurité au cas où ils ne participeraient pas au vote, allez quand même voter, mais voter non. Or, dès le départ, on leur avait dit que la population n'avait pas de choix. La population était obligée d'aller se faire inscrire. D'autant plus que d'abord il y allait de sa sécurité, d'autant plus que ensuite, ça ne concernait pas seulement que le seul scrutin référendaire, ça concernait aussi des scrutins à venir. Alors, comment ont-ils osé donner le mot d'ordre d'aller voter non à des gens qui, s'ils les avaient suivis, ne s'étaient pas fait inscrire? Heureusement, la population l'a compris. Et en fait, ces leaders politiques ont finalement compris qu'ils étaient en désaccord parfait avec la population et ont été obligés de rattraper maladroitement le temps en donnant en fait des contre-directives par rapport à ce qu'ils avaient été donnés, par rapport à ce qu'ils avaient donné avant. Et revenons sur votre réaction par rapport aux résultats du référendum constitutionnel. Lors de la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, vous avez dit que vous allez porter plainte. Est-ce que c'est déjà fait? Si ce n'est pas fait, ça va être fait. Ça, c'est, je crois, la démarche politique, juridique, normale, et je dirais basique. Et cela étant, par rapport à l'ensemble du processus lui-même, par rapport à la démarche, je crois que de bout en bout, nous nous sommes toujours inscrits en faux contre cette démarche pour des raisons que nous avons très bien exposées dans notre mémorandum. Nous continuons à nous inscrire en faux contre ce processus. Et étant donné que c'est une lutte politique qui est toujours une lutte de longue haleine, nous allons poursuivre notre lutte politique qui consiste à défendre l'accord d'Arusha. Un accord qui a coûté énormément d'énergie au Burundi et à la communauté internationale qui les a soutenus. Un accord qui a coûté, je crois, 6 à 7 ans d'efforts. Un accord qui commençait à être porteur d'espoir en termes sécuritaires, en termes de partage politico-ethnique du pouvoir, en termes de perspectives de développement, en termes de stabilité. Nous allons continuer à le défendre dans toutes les sphères où nous pourrons le faire. Est-ce que vous avez des cas précis que vous avez répertoriés que vous allez porter devant la justice? Oui, il n'y a que ça. Tout à l'heure, j'ai épinglé des cas de mandataires qui ont été interdits d'aller sur les bureaux de vote ou qu'on a fait sortir à un moment ou à un autre du processus. Il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a même qui ont été tués durant la campagne. Est-ce que cela ne suffit pas pour montrer, si la Cour constitutionnelle devait réellement être sensible, que ce processus a été tout sauf régulier, sauf paisible, sauf transparent? Est-ce que vous avez confiance à la justice aujourd'hui? Bon, qu'on ait confiance à la justice ou pas, nous n'allons pas fabriquer une autre justice. Nous devons faire avec la justice qui est là. Le référendum constitutionnel est aujourd'hui
terminée. Demain, il y a les élections de 2020. Des gens commencent à parler des élections de 2020. Comment va se positionner la coalition Amizero ya Barundi et finalement, quel est l'avenir de la coalition? Comment voulez-vous parler des élections de 2020 avant que ce processus lui-même n'ait pas encore été géré? Je crois que la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment le système CNDD-FDD va gérer un État avec deux constitutions parallèles. La constitution du 18 mars 2005 et la constitution à venir. Je pense que c'est ça la première question. Maintenant, tout le restant par rapport aux élections de 2020, à la coalition Amizero, nous ne parlons pas des élections de 2020. Nous parlons tout simplement des élections qui puissent répondre à un minimum de standards de manière à produire des institutions crédibles. L'important n'est pas qu'il les ait lieu en 2020, qu'il les ait lieu en 2020 ou en 2022 ou plus tard que ça. L'important, c'est que ça soit de véritables élections et non une mascarade électorale. Au cas où la constitution actuelle serait, celle qui a été votée, serait mise en œuvre, pour vous, quel sera l'avenir concrètement de la coalition Amizero ya Barundi? Bon, je t'ai dit que nous sommes dans un processus de lutte politique. Eh bien, quand le problème sera posé, nous allons nous y pencher dans les termes où il le sera et je suis sûr qu'on trouvera des solutions. Évariste Ngaïmenda, merci d'avoir répondu aux questions du journaliste. Je vous remercie également et je remercie nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes vice-président de la coalition Amizero ya Barundi et à vous qui nous suivez, je vous remercie pour votre fidélité. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Invité d'Iwachu.